Bienvenue, voyageur du zodiaque, dans la caravane de la gitane sans filtre. Je t'accueille aujourd'hui pour une vidéo qui me tient à cœur depuis un petit bout de temps et pour laquelle j'ai enfin trouvé un peu de temps, justement. J'ai envie de te parler de Vénus rétrograde. Donc rétrograde depuis le 23 juillet 2023 et qui redémarrera son mouvement direct le 4 septembre 2023. Et elle rétrograde dans le signe du Lion, dont j'ai beaucoup parlé jusque-là, forcément, puisqu'on sort d'une pleine lune en Verseau. Donc le soleil est en Lion depuis le 22 juillet. Et la prochaine nouvelle lune sera donc naturellement en Lion. Elle aura lieu le 16 août à 11h37 exactement, donc à 23 degrés du Lion. Je ferai une autre capsule à ce sujet. J'ai vraiment envie aujourd'hui qu'on focalise sur cette Vénus. Donc rétrograde depuis le 23 juillet 2023. Je vais vous montrer les cartes. Voilà, donc elle était arrivée au 28 degrés du Lion. On a cru qu'elle était prête à passer en Vierge, mais pas du tout, puisqu'elle va rétrograder donc jusqu'au 12e degré du Lion, où elle reprendra sa marche directe le 4 septembre. Donc dans un premier temps, je vais te parler de la fonction de Vénus dans notre ciel, ce qu'elle régit, ce qu'elle porte comme énergie, comment elle nous influence. Dans un deuxième temps, je vais te parler de sa rétrogradation. Et dans un troisième temps, je parlerai du secteur impliqué par signe ascendant. Donc voir dans quel secteur de votre carte, si vous connaissez votre ascendant, si vous ne le connaissez pas, n'hésitez pas à m'envoyer un message, je vous l'enverrai. Et donc voir un petit peu plus précisément dans quel secteur ça peut s'ajuster dans votre vie. Alors si je devais résumer les fonctions principales de Vénus, je dirais que cette planète a pour fonction de créer des conditions harmonieuses, des conditions sources de bien-être dans nos vies. Elle nous permet d'aborder le réel par nos sens. Donc elle permet en fait d'attirer des expériences puisqu'elle est vraiment attractive, elle a un fort magnétisme attractif. Donc elle permet d'attirer des expériences à partir desquelles nous élaborons notre système de valeurs. Donc les sens sont vraiment porteurs de sens. Les expériences de Vénus, elles sont par essence, justement, subjectives, parce qu'elles sont colorées par notre perception des sensations qu'elle crée. Vénus est l'archétype de la forme. Elle préside donc à la perception subjective, toujours, de la beauté, de ce qu'on appelle la beauté, du beau dans notre vie. Elle est évidemment très présente dans les thèmes artistiques. C'est l'aimant, vraiment garder en tête cette énergie vraiment d'attraction. Donc c'est l'aimant que vous pouvez entendre aux deux sens, c'est la partie aimante en nous, mais c'est l'aimant qui attire le fer de Mars, donc incarné par la planète Mars. C'est vraiment Vénus qui va attirer la motivation, qui va causer la mise en action, l'action de Mars. Donc tout ce que Vénus juge valable, Mars va aller le chercher. À l'inverse, tout ce que Vénus n'appréciera pas, Mars pourra développer une agressivité ou la fuite par rapport à ce qui n'est pas aimé de Vénus. Sur un plan psychologique, Vénus, ça n'est pas l'amour. C'est notre façon particulière, individuée, d'exprimer cet amour. Donc elle est vraiment par essence, gardez en tête qu'elle est subjective, que c'est la porte ouverte aux projections, en fait. Parce que ce qui rebute le plus Vénus, c'est l'ennui. Voilà, et ce qui l'attire, donc c'est là où c'est la porte ouverte aux projections, pour chasser l'ennui par le plaisir, justement. Donc une Vénus en signe, donc dans votre thème, elle est aspectée, évidemment, elle est dans un signe, dans un secteur de vie, dans une maison. C'est donc notre manière bien à nous d'exprimer nos émotions. Et c'est le type d'expérience que l'on cherche pour nourrir notre sphère sentimentale, notre vie émotionnelle. C'est aussi ce qu'on apprécie chez le partenaire. Chez un homme, c'est le type de femme qui va apporter le bien-être. Dans un thème masculin,
chez un homme, Vénus est vécue intérieurement, alors que dans un thème féminin, elle est l'expression du charme, de la beauté, de la sensualité. C'est l'expression extérieure, en fait, de la femme, de Vénus. Vénus en signe va nous parler du type de valeur auquel nous attachons la plus grande importance. Et Vénus en maison va nous parler donc du lieu où nous sommes le plus à même d'apporter de l'harmonie et de pouvoir partager nos valeurs. Là où se trouve Vénus est l'endroit où nous pouvons séduire, où nous pouvons nous enrichir émotionnellement. Et le signe, la qualité de la mise en forme de ces émotions. Dans un thème natal, Vénus en signe de terre ira chercher des émotions plutôt stables, plutôt durables. Alors il y aura une attirance très physique, il y a un attachement à la forme avec les signes de terre. Donc on sera attiré par la beauté, par l'apparence, beaucoup. Mais les émotions seront au service de la stabilité dans le temps. Vénus en signe d'air nous parlera d'un mental qui va primer sur l'émotion, sur le sentiment. On sera séduit, on aimera la finesse intellectuelle, on aimera tout ce qui sera porteur de sens. D'accord ? Une Vénus en signe d'eau sera appelée par la sécurité, par trouver l'endroit, le partenaire avec qui on peut s'épancher, en fait, sur nos sphères émotionnelles. Mais Vénus en signe d'eau peut apporter aussi une forme de confusion affective, en fait, puisque la frontière va être floue entre ses propres émotions et les émotions de l'autre. Vénus en signe de feu, évidemment, va nous parler de passion, va nous parler du désir de partager un même idéal. Avec Vénus en signe de feu, on aime les personnes entreprenantes. On se projette avec force, en fait, sur ce que l'on estime valable à nos yeux. Donc attention, l'autre devient pour le coup objet d'admiration, placé sur un piédestal. Et c'est une Vénus pour le coup qui est très intense en signe de feu. Aujourd'hui, Vénus est en Lion, dans le signe du Lion, dont évidemment on parle énormément. On est en plein dans la période du Lion, on est au mois d'août. Et avec une Vénus en Lion, là, il y a quelque chose d'impératif dans l'idée de contrôler son flux émotionnel, d'entrer dans la Vénus la plus généreuse, la forme la plus épanouie, d'accord ? Mais on est aussi dans une grande sélectivité par le système de valeurs, justement. Et ça nous amène à parler de Vénus rétrograde aujourd'hui dans le signe du Lion. Donc pour rappel, une rétrogradation de planète, c'est quoi ? On parle bien d'une illusion d'optique, d'une forme de retour en arrière de la planète qui est juste due en fait à sa proximité avec la Terre, qui crée cette illusion. Elle est donc, je le rappelle, entrée en rétrogradation le 23 juillet donc 2023, et elle reprendra son mouvement direct le 4 septembre 2023. Donc tout comme Lilith, la lune noire ou les nœuds lunaires, une rétrogradation nous parle des dimensions invisibles de l'être humain. Les points de rétrogradation de Vénus vont former en 8 ans, donc le 8 c'est nos idéaux, c'est le point de perfection. Donc en 8 ans, elles vont former une étoile à 5 branches. D'accord ? Ce chiffre 8, il nous offre la possibilité, il nous offre la métamorphose idéale. D'accord ? Et à travers cette étoile à 5 branches, on retrouve le pentacle et on a bien ce pouvoir magique du talisman. Le pouvoir magique donc de cette métamorphose qui peut s'opérer sur un cycle de 8 années. En 2023, ça nous ramène à 2015. Une rétrogradation, c'est l'illusion, la perception que le temps objectif s'est arrêté, en fait. Et le fait que l'agitation extérieure s'arrête permet à l'espace intérieur de se déployer. Donc c'est vraiment la dynamique de la rétrogradation.
la planète cesse son rayonnement extérieur pour se tourner vers l'intérieur de l'individu. Une Vénus rétrograde, c'est vraiment un temps privilégié pour réévaluer nos systèmes de valeurs. C'est un moment où les anciennes amours, les vieux attachements vont être questionnés. Ça peut être le moment de renouer avec d'anciennes relations qu'on avait un petit peu négligées ou qui avaient pris le large, ou alors mieux couper en fait les liens inconscients qui nous y rattachent encore. Donc il peut y avoir une perte d'enthousiasme pour des choses qui pouvaient émerveiller nos sens jusque-là, mais c'est bien pour faire émerger de nouveaux enthousiasmes. L'affectivité devient plus sélective, plus exigeante. Dans un premier temps de la rétrogradation, Vénus sera Hespérus. Donc, plus tournée vers le passé. Elle va vraiment aller faire le tri là, du passé, revisiter sur ces 8 années notre expérience affective. Dans un deuxième temps, à partir de la phase 3 en fait, de la rétrogradation, ça devient un petit peu plus technique, mais dans un deuxième temps, elle va se transformer en porteuse de lumière, en Vénus Lucifer. Donc plus tournée vers l'avenir. C'est-à-dire qu'une fois qu'elle aura fait le tri du passé, qu'elle aura réactualisé son système de valeurs par rapport au passé, elle pourra à nouveau se tourner vers de nouveaux idéaux et des valeurs, un système de valeurs réactualisé. Donc la rétrogradation de Vénus, elle offre l'opportunité de venir dénouer d'anciens blocages affectifs et financiers, puisqu'avec Vénus on parle bien du système de valeurs qu'on peut explorer dans tous les sens. Donc elle vient dénouer des anciens blocages qui sont profondément ancrés en fait dans le subconscient, en les faisant remonter évidemment à notre conscience, justement. Donc c'est un moment assez intense, et avec Vénus, c'est quand même toujours un moment à noter dans nos vies, puisque les choses semblent s'arrêter un petit peu dans la matière, dans l'événement, pour vraiment être recultivées, relabourées intérieurement, et pouvoir à nouveau se manifester quand elle redémarre, quand son mouvement direct reprend, donc le 4 septembre prochain. Donc on a vu que Vénus est en Lion, donc elle vient vraiment nous interroger sur nos grands idéaux, sur ce qui nous passionne, sur ce qui nous prend vraiment de manière très puissante. D'accord ? Elle nous donne envie d'entreprendre, elle nous donne envie d'admirer et d'être admiré. Mais il s'agit de reconnaître aujourd'hui avec authenticité ce qui se doit d'être reconnu en nous et de susciter l'admiration. Les secteurs de vie dont Vénus est maîtresse dans un thème natal, votre thème natal, sont les secteurs où la réorientation des valeurs se manifestera dans votre vie. D'accord ? Donc là, on transite la maison où rétrograde Vénus et le secteur où devront être réajustés nos comportements. Et le tout en écho à notre vie affective 8 ans avant. Donc qu'est-ce qui a été vécu en 2015 qui se doit aujourd'hui d'être réactualisé dans nos vies à travers nos comportements émotionnels et affectifs ? Je vais donc passer en revue, ascendant par ascendant, le secteur de vie dans lequel Vénus vient rétrograder dans votre thème. Donc si vous connaissez votre ascendant, si vous êtes ascendant Bélier, Vénus va rétrograder dans le secteur de la maison 5. Donc c'est le champ d'expérience de la créativité. C'est vraiment la question est comment je crée ma vie ici. Mais à travers mon enfant intérieur, à travers ma joie. Comment je manifeste ma joie dans le monde, à travers ma création. Donc ça va nous parler autant de nos enfants que de notre enfant intérieur. Donc c'est tout un système de valeurs là qui doit être réévalué par rapport à comment vibre cet enfant intérieur, à la place qu'il a dans notre vie. Quelles sont les valeurs qui me mettent en joie dans ma vie ? Voilà le secteur qui sera revisité d'ici début septembre pour les ascendants béliers. Si vous êtes ascendant taureau, Vénus viendra rétrograder dans le secteur de la maison 4. Le secteur de la maison 4,
C'est le secteur de nos racines, du foyer, d'où l'on vient ou que l'on a créé. C'est notre sphère de sécurité dans la matière. La question, c'est d'où je viens. Donc c'est tout ce qui va nous remettre en contact avec nos mémoires familiales, avec nos systèmes de valeurs familiales. C'est la maison du père perçue de manière consciente et la maison de la mère perçue de manière inconsciente. Donc l'interrogation, là, le système de valeurs doit se réévaluer au niveau du foyer, des mémoires familiales, de la mère inconsciente, du père conscient, en tout cas de nos origines, de là d'où on vient et de ce qui crée notre socle de sécurité, les taureaux. Si vous êtes ascendant Gémeaux, Vénus rétrograde dans votre secteur, dans le secteur de la maison 3. La maison 3 nous questionne sur notre adaptation au monde. Elle nous parle de notre environnement proche. Donc là, le système de valeurs va se réactualiser concernant nos frères et sœurs, concernant notre petit entourage. Ça peut concerner le voisinage, ça peut être les cousins. C'est le secteur de la communication, des petits apprentissages, de l'intellect, des petits déplacements aussi. Donc voilà, si vous êtes ascendant Gémeaux, il s'agira de revoir le système de valeurs, de votre adaptabilité à votre environnement proche. Si vous êtes ascendant Cancer, Vénus rétrograde en maison 2, qu'elle gouverne, donc, puisqu'il s'agit de la maison, donc du sens des valeurs, justement, de nos dons, de nos ressources, de notre corps. Donc il s'agira de revoir peut-être comment prendre soin de soi, subvenir à nos besoins, comment déployer nos ressources et réévaluer peut-être nos dons aussi. Nos qualités qui nous permettent donc d'accéder à nos ressources ou de créer de la ressource. Si vous êtes ascendant Lion, vous êtes évidemment extrêmement concerné par tout ce qui se passe en ce moment dans le ciel, mais Vénus rétrogradera dans votre maison 1. Donc là, on est vraiment dans le secteur de l'expression personnelle, du qui suis-je. Donc là, le système de valeurs, il va vraiment retoucher le socle de la personnalité. On va nous parler aussi de vitalité physique en maison 1. Donc il s'agira de réévaluer son système de vitalité, comment je m'exprime personnellement, comment s'exprime ma personnalité à travers mon système de valeurs une fois réévalué. Si vous êtes ascendant Vierge, Vénus rétrogradera dans votre maison 12. La maison 12 n'est pas la plus simple à aborder, puisque elle a pour vocation de nous amener au questionnement de comment nous nous relions au plus grand que nous-mêmes. Donc c'est la maison des enfermements en fait. Mais la maison des enfermements en lien avec mon être intérieur. Comment je dois me mettre en retrait. Donc c'est aussi on parle des hôpitaux, on parle de la prison. C'est comment je me retrouve enfermée pour devoir cultiver mon être intérieur et le relier à l'unicité, au grand 1. C'est comment je vis mon unicité. Donc la maison 12, on dit qu'une planète en maison 12 se vit un petit peu comme une planète rétrograde, puisqu'elle est vraiment, tout est tourné vers l'intérieur dans la maison 12. On est coupé de l'extérieur. Donc il s'agit ici de réévaluer un système de valeurs quant à la reliance avec ce qui nous dépasse, avec ce qui est plus grand que nous. Si vous êtes ascendant Balance, Vénus rétrogradera dans le secteur de la maison 11, qui est le secteur de tout ce qui est réseau, que ce soit le réseau concret, amical, que ce soit les réseaux virtuels et tout ce que la technologie va permettre de développer en termes de réseautage. C'est la maison du collectif, c'est la maison de la communauté, mais c'est également la maison des grands espoirs, des aspirations tournées vers le futur. Donc il s'agit ici d'être amené à revisiter ce système des valeurs par rapport à notre réseau amical, par rapport à ce qui nous relie justement au collectif par notre système de valeurs. Donc ça peut être une évolution
d'un collectif à l'autre, d'amis, de certains amis vers d'autres, d'anciens amis qui reviennent pour réactualiser la relation, etc., etc. Si vous êtes ascendant Scorpion, Vénus rétrograde dans le secteur de la maison 10, qui est le secteur de la carrière, de la vocation. C'est notre place sociale dans le monde, notre réputation. D'accord ? Et c'est également, puisque c'est l'opposé de la maison 4, c'est la mère que nous percevons de manière consciente et le père de manière inconsciente. Donc c'est ici une opportunité de revisiter notre perception de la valeur que l'on accorde à notre place sociale, à notre carrière, à notre réputation. Si vous êtes ascendant Sagittaire, Vénus rétrograde en maison 9. La maison 9 est la maison, le champ d'expérience où nous allons explorer le sens, la philosophie. C'est la maison des études supérieures. C'est le champ d'expérience où on côtoie l'étranger, ou ce qui nous est étranger. Mais c'est également la maison qui va nous faire explorer toute la légalité, tout le droit, tout ce qui va permettre à une civilisation de s'expandre autour d'un socle de philosophie commune. Donc c'est ici que sera réétudié un petit peu notre système de valeurs. Donc ça appelle pour les ascendants sagittaires vraiment à réouvrir grand les champs philosophiques de son expérience et revoir ces 8 dernières années à travers un nouveau prisme, à travers le prisme de qui vous êtes aujourd'hui, après ces 8 années. Si vous êtes ascendant Capricorne, Vénus rétrograde en maison 8. Alors pour les ascendants Capricorne, qui ont été visités là par Pluton toutes ces dernières années, donc la transformation, elle devrait être vraiment effective et elle va se vérifier là avec Vénus, puisque dans cette maison de la régénération totale, c'est vraiment la maison 8, c'est le champ d'expérience de la métamorphose. Donc les ascendants Capricorne, là, après mort et renaissance, on est vraiment aujourd'hui là sur une réformation totale du système de valeurs en lien avec l'héritage, l'occulte, la régénération, la mort, c'est ce que la notion de mort, de renaissance, sur la sexualité, sur l'argent qui nous est transmis. Mais effectivement, vous devriez palper là un petit peu la sortie du tunnel grâce à cette Vénus qui va vraiment réemployer dans la forme, réappliquer dans la matière tout ce qu'elle a réformé en elle ces dernières années. Les ascendants Capricorne, on devrait plus vous reconnaître. D'ici peu, ce sera effectif. Concernant les ascendants Verseau, Vénus rétrograde en maison 7. La maison 7, c'est la maison de l'union contractuelle. C'est là où je rencontre l'autre, mais c'est là où, à travers l'autre, je rencontre mon ombre également. C'est la maison du descendant. Donc c'est bien la porte d'accès de l'autre à moi-même également. Donc c'est la maison du partenariat pro, c'est la maison ici qui va nous permettre, en fait, cette Vénus, elle va nous permettre de réactualiser tout ce que nous attribuons comme valeur au couple, au partenariat, à l'autre en général et à ce que je peux comprendre de moi à travers l'autre et à travers la relation. Par l'émotion, donc toujours, puisqu'on parle de Vénus. Et enfin, si vous êtes ascendant Poisson, Vénus rétrograde en maison 6. Donc la maison 6, c'est le secteur de la vie quotidienne, ce sont nos moyens de subsistance, puisque c'est la maison du labeur quotidien, du travail, mais pas en termes donc, de carrière comme en maison 10, c'est vraiment au niveau du moyen de subsistance quotidienne. Comment je paye mes factures tous les mois, comment je subviens à ma vie matérielle. C'est également la maison du service. C'est le secteur où on va améliorer concrètement les choses, où on va vraiment se permettre ici de contacter la vision la plus pure de notre existence au quotidien. Donc ici, c'est le quotidien qui va être amené à être réformé sur la valeur qu'on lui accorde. Et on parlera aussi ici de la santé physique et du soin, et du service qu'on pourra apporter à l'autre,
Donc c'est bien le secteur que revisiteront les ascendants poissons à travers cette rétrogradation de Vénus. J'espère que cette capsule vous aura été utile à la compréhension. Ce sera une occasion intéressante d'en reparler puisque vraiment le redémarrage se fera à la rentrée. Donc il y aura un lancement au mois de septembre de l'énergie de Vénus, concrètement une application dans nos vies de ces systèmes de valeurs réformés, revisités, réactualisés. On en reparlera au mois de septembre. N'hésitez pas à me laisser des questions ou des commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Et d'ici là, je vous dis à très bientôt dans la caravane de la Gitane sans filtre. Salut!